Peuple de toute nation, unissez-vous. Il m'est nécessaire de plonger dans cette rivière humaine que le monde visiblement ignore. Il est évident que les classes dominantes, les classes politiques à travers le monde considèrent le peuple comme des ordures abandonnées dans la boue. Il est évident que la classe dominante, la classe politique à travers le monde, pense que le peuple sont comme des mouches qui entourent les fruits pourris. Peuple, peuple, on pense que vous êtes une marionnette, un objet. Je ne doute pas que ces gens se trompent eux-mêmes. Je n'ai aucun doute, peuple, que vous êtes les souverains, un pouvoir en sommeil, une bombe nucléaire qui pourrait causer des graves dégâts. Peuple, peuple, il ne faut pas que vous vous laissiez diminuer par les gens qui n'ont pas de l'honneur et de la raison. Vous êtes les souverains. Et ce n'est pas sans raison qu'on dit la voix du peuple est la voix de Dieu. Vous êtes les citoyens, sujets et acteurs de la politique du pays. Vous représentez, peuple, un instrument essentiel de la démocratie. Je veux que vous ne laissiez pas qu'on vous procure une démocratie de fiction. Cependant, la démocratie qu'on vous s'alimente à présent n'est pas juridique et politique. On vous parle de l'universalisme comme les droits de l'homme, mais c'est une utopie lointaine. Il est temps pour que la classe dominante, la technocratie, puisse considérer que les peuples sont des citoyens respectant les droits, qu'ils sont eux-mêmes construisent. Il faut démontrer que vous n'êtes pas un projet politique. Vous n'êtes pas un vaste supermarché pour augmenter les profits des élites. Peuple, vous êtes des citoyens. Il faut que vous évitiez qu'on vous considère comme consommateur tout en vous masquant par la démocratie. Il faut faire des efforts. Il faut lutter pour construire le monde que vous rêvez de vivre, lequel que personne ne peut pas ériger pour vous. La classe dominante, la classe politique, vous juge comme canaille. Proudhon mentionnait, le peuple n'a jamais été convenable, sollicité. Jamais il n'a pas pu manifester sa volonté que par éclairs. Peuple, si vous n'engagez pas vous-même pour sortir, pour lutter contre cette injustice, cette honte de cette vue de drame, vous serez les seuls responsables pour votre misère, pour votre tribulation. Vous avez tous les moyens pour révolter et pour unir, pour rompre ce sexe de pauvreté, pour sortir dans cette marée de boue, pour briser la chaîne qui vous enchaîne. William Shakespeare mentionnait, tout esclave a en ses mains le pouvoir de briser ses chaînes. Dans tous les pays du tiers-monde, et même dans les pays riches, les politiciens utilisent violence, la démocratie pour soumettre le peuple à l'exploitation. En Haïti, les politiciens utilisent la démocratie pour appauvrir, pour tromper, bafouer la volonté populaire et en d'autres termes la conscience du peuple haïtien. À Saint-Domingue, la classe prolétaire, c'est-à-dire la classe pauvre de Saint-Domingue, laquelle qui est en majorité, ne peut pas espérer un changement de leur sort par les élections. Mais la classe politique, la technocratie, le Saint-Domingue font croire à la classe souffrante, laquelle est en majorité de voter, d'aller aux élections, parce qu'elles sont le moyen le plus sûr pour transformer, pour améliorer la situation de la classe ouvrière, la classe démunie, la classe le plus pauvre du pays. Les politiciens font le peuple croire que d'aller aux urnes est un moyen démocratique pour changer le pays. Cependant, en Haïti, à Saint-Domingue, dans les pays de l'Amérique latine, les pays africains, pour n'en citer que quelques-uns, il n'y a pas des élections, mais il y a des sélections. La conscience, la bonne volonté des peuples sont violées au dépouillement des urnes. Les fraudes électorales en Haïti, à Saint-Domingue, dans les pays de l'Amérique latine, centrale, les pays africains
sont une source de la totale perte de la crédibilité de tous les partis politiques, les technocrates. Ces pays conservent encore la séquelle de Estado Novo de Vargas, président du Brésil en 1937, Perón en Argentine, François Duvalier en Haïti, Mobutu Sese Seko au Congo, Zaïre, Somoza en Nicaragua, Batista à Cuba, Trujillo à Saint-Domingue. La question du fascisme dans ces pays que je venais de citer continue encore par une fausse démocratie, en faisant croire au peuple que les élections jouent un rôle essentiel dans la démocratie. Les politiciens en Haïti, à Saint-Domingue, les pays de l'Amérique latine, les pays africains, pour mentionner que quelques-uns, sont encore incapables à implanter une politique nationaliste dans leur pays. Pour plagier Camara, nos hommes politiques d'aujourd'hui, à l'exception de quelques-uns, sont-ils des grands hommes? C'est une question, ça. C'est douteux. Ils font la politique une entreprise sanglante. Ils affament nos peuples, exilent nos cadres, sèment la mort. Il y aura un jour que les fascistes vont payer pour tous ces maux qu'ils perpétraient contre nos peuples. Le monde n'a pas besoin d'une marée d'hommes pour le changer, pour le révolutionner. Un petit groupe suffit pour métamorphoser le monde. André Gide disait, « Je crois à la vertu d'un petit peuple. Je crois à la vertu du petit nombre. Le monde sera sauvé par quelques-uns. » Les prolétaires du monde, et spécialement dans les prolétaires africains, doivent reconnaître leurs forces et leurs faiblesses. L'Afrique est un continent riche. Le continent n'exploite pas ses richesses parce que les dirigeants politiques du continent africain veulent le blanc plus que le blanc. Ils ne veulent pas former, éduquer les classes démunies, les classes pauvres africaines, juste pour les garder conservées dans la misère. Les politiciens africains n'apprennent rien de leur passé. Ils ont tendance de sanglier dans les politiques stériles. Les élites africaines n'ont pas de vision politique. La maladie de colonisation demeure toujours en Afrique parce que tous les dirigeants politiques africains ont un chef, un boss qu'ils doivent donner compte rendu à l'extérieur. Le continent, même après les indépendances, dirige encore par les puissances étrangères. Haïti est en voie de perdre complètement sa souveraineté nationale parce que les dirigeants politiques haïtiens sont des traîtres, des farceurs, des gens qui ont du fromage blanc à la place de leur cerveau. La bonne gouvernance n'existe pas en Haïti. À Saint-Domingue, les politiciens dominicains pensent qu'ils sont des blancs. En effet, ils veulent blanchir le pays, comme Trujillo a voulu faire. Cette tendance devient un cauchemar pour la classe ouvrière dominicaine. Les politiciens dominicains veulent montrer aux autres pays que ce pays-là est un pays riche. C'est-à-dire, ils veulent montrer aux pays étrangers que Saint-Domingue est un pays riche, un pays des Blancs. Conséquemment, les prolétaires dominicains deviennent une communauté de parias. Peuple, vous devez vous unir. Autrement, vos enfants, vous-même, vont mourir comme des indigents, comme un cheval qui n'a pas de maître. Merci.